Nathalie Barès, bonjour. Bonjour Florence, Nathalie, je suis ravie de t'accueillir dans Guérir en soi, le podcast. je suis ravie également d'être là. Merci pour ton invitation. Ça me touche beaucoup parce que d'abord, tu es avéronaise et tu es dans l'Aveyron, pas très loin de moi. Je suis pas chauvine, mais pas du tout. Et Presque c'est bien, voisine. presque voisine. C'est bien aussi de dire que près de chez nous, on a de très belles personnes avec de très belles méthodes et de très belles thérapies. Et donc, qui peuvent aussi aider les gens qui sont dans notre beau département. Tout à Hein, fait, qui on le a le droit de faire de la mérite. promotion. Oui, oui, Donc, oui. Alors, avéronaise d'adoption, parce que ça fait 1 an que je suis dans l'Aveyron et c'est vraiment un choix de cœur comme région et c'est joli. pour s'installer ici. Oui, vraiment agréable. Si je peux me permettre, d'où viens-tu? Alors, je suis albigeoise à la base. Donc, je suis née à Albi, mais partie à l'âge de 18 ans. Et après, j'ai fait un périple, Paris, l'Aude, l'Hérault, le Gard. Enfin, voilà. Tu as voyagé. Et là, ça y est, je pense que je vais me poser. Tu as trouvé ton nid pour te poser. Oui, Très oui. jolie image. Donc, Nathalie, tu es donc thérapeute et tu es dans la kinésiologie, donc kinésiologue. Et c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'ai eu l'occasion dans ma vie personnelle et mon cheminement personnel de faire des séances de kinésiologie, mais peut-être qu'en aparté, on en parlera. Mais tu es la mieux placée pour parler de la kinésiologie. Et donc, je te laisse te présenter et nous présenter ton art. Oui, 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 une passion en fait. C'est vrai que je me suis formée en 2002 après un parcours dans le marketing, donc ça n'avait rien à voir, mais j'avais 30 ans. J'avais vraiment envie de me reconvertir et de enfin faire quelque chose qui touchait à l'humain en fait, à aider les autres, à pouvoir apporter ma contribution avec les autres. Donc j'ai beaucoup cherché une technique. Et ce qui m'a vraiment attirée dans la kinésiologie, c'est que c'était une technique qui détectait les blocages, mais surtout qui les corrigeait en suivant. On détecte les blocages et on va les corriger au fur et à mesure de la séance. Donc cette idée de correction, en fait, l'idée de pouvoir dire à quelqu'un, voilà, on remarque telle problématique et on va la corriger de telle façon et que la personne puisse en fait ressentir la différence presque instantanément, c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Donc bien sûr, il y a un parcours de formation qui est assez long parce que la formation de kinésiologie, ça se fait dans des écoles privées. Qui peuvent aller de 3 à 5 ans, suivant à quel rythme on le fait. Donc, pour ma part, je travaillais en même temps et je me formais en parallèle. Et ce qui était aussi très intéressant, c'est un parcours de développement sur soi-même, puisque tous les protocoles, et Dieu sait qu'en kinésiologie, il y a beaucoup de protocoles pour travailler sur plein de sujets. Je crois que j'ai pas encore vu la limite de ce qu'on pouvait travailler. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs des limites? Je n'ai pas trouvé là. Si un jour je la trouve, je te le dirai, mais là, je n'en ai pas trouvé. On a les limites qu'on se pose, hein, donc peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, je me suis formée et voilà, je reviens sur le sujet. Donc pendant cette formation, on utilise tous les protocoles pour sur soi en fait. Ça commence par soi. Et on travaille sur des problématiques personnelles en binôme avec les élèves en kinésiologie. Et donc, c'est là que je me suis mise à travailler sur des problématiques personnelles, comme on a tous, peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, des parcours de vie et donc des choses qu'on pense ne jamais pouvoir régler, en fait. Et puis là, on se rend compte que avec ces fameuses corrections, les blocages sautent et puis on récupère du potentiel et on est libéré de plein de choses. Donc, c'est avant tout un développement personnel et puis ensuite une vraie technique, un vrai outil que j'ai eu plaisir tout de suite à mettre en pratique, à pratiquer et puis voilà. Et puis après, l'aventure a commencé. Oui. Est-ce que tu l'as dit à demi-mot, mais d'abord expérimenté sur toi par rapport à ton cheminement personnel?
Est-ce qu'il faut Oui. obligatoirement que ça commence par soi? Alors, de toute façon, la kinésiologie, c'est la pratique du test musculaire. Oui. Le test musculaire de précision, alors c'est difficile à expliquer. Il faut le vivre, mais en gros, on pratique des tests au niveau du corps. Je ne sais pas si on voit mes bras là, Si, dans on des voit ton bras. positions particulières. Voilà, donc là, c'en est une. Mais en fait, il y a tout un protocole autour des tests musculaires. Et ce test musculaire, c'est vraiment l'outil en kinésiologie qui va permettre de détecter les blocages et de les corriger. Donc déjà en formation, on apprend à tester le corps et d'avoir ce qu'on appelle un feedback, une réponse du corps. Un retour, en fait. Voilà, un retour du corps par rapport à, à ce test, qui n'est pas mystique en soi. Ouais. La kinésiologie n'est pas mystique, dans le sens de choses un peu magiques, même si je suis complètement ouverte sur le sujet. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'explique de façon mécanique et organique et de la façon dont on est constitué. On peut tester un bébé naissant et avoir une réponse du corps. C'est pas du tout attaché à quelque chose qui serait intellectuel ou contrôlé. C'est vraiment une réponse naturelle. Quand on vit quelque chose qui crée du stress, on va avoir une réponse qu'on appelle faible en kinésiologie. Donc, réponse forte du muscle, un muscle qui est tonique, c'est que tout est OK sur le sujet. Et si c'est pas OK, le bras va lâcher, la jambe va lâcher. Puis là, on peut essayer de tenir tout ce qu'on peut. Non, non, le corps ne ment pas. On a ses réponses. Et ça, c'est vraiment... souvent avec les enfants, parce que j'aime beaucoup travailler avec les enfants, je fais le test et ils sont là. Ah, parce qu'ils voient leurs bras et leurs jambes partir malgré eux. Et on a beau penser quelque chose sur soi, quand on interroge le corps, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de mensonge. C'est très beau ce que tu dis, ça explique que ce n'est pas le mental ou notre ego qui va répondre, mais c'est au-delà, presque à la limite de notre volonté, c'est le corps qui répond. Moi, je dis souvent, et tu me corriges si je me trompe, par expérience, le corps a une mémoire et garde tout en mémoire, et tout le travail de la kinésiologie s'explique avec ça. Tout à fait. On est une base de données énorme de toute notre vie. En kinésiologie, on travaille aussi sur la vie intra-utérine. Donc, il y a des choses qui peuvent remonter de la vie intra-utérine, de la naissance, mais pas que. On peut aussi aller à la conception ou dans des... en génération, on appelle en génération, c'est-à-dire chez les parents, grands-parents, mais ça c'est un autre aspect. Voilà, il y a vraiment plusieurs aspects qui s'adaptent suivant le besoin du moment et ce qu'il y a besoin de travailler, mais c'est très très vaste en fait. Oui. Est-ce que ça rejoint ce qu'on peut appeler aussi les mémoires transgénérationnelles? Est-ce que c'est la même chose? Forcément, parce que les mémoires transgénérationnelles, il peut y avoir un impact de la génétique, mais il peut y avoir aussi un impact des messages transmis de génération en génération. Ça peut être dans la lignée des femmes, des hommes. Donc, ce sont des messages en fait qui sont transmis d'une génération à une autre. Et des fois, on a oublié pourquoi le message était celui-là. Donc, ça vient perturber la vie de la personne. Mais oui, bien sûr, message transgénérationnel, tout à fait. Ça paraît assez étrange en soi, mais en travaillant sur soi, on libère aussi nos enfants. Et aussi étrange que cela puisse paraître, on libère aussi nos ascendants. Donc, il n'y a pas d'espace-temps. À un moment donné, tout se rejoint. Donc, tu me diras, mais je vais te le demander, c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas ou un petit peu, comment on peut arriver justement à en venir à la kinésiologie, parce que y a des choses récurrentes et on se dit, mais dans cette vie-là, je vois pas qu'est-ce que ça vient faire là. Et c'est comme ça qu'on découvre en fait qu'elles nous appartiennent pas, ces choses qui sont là. C'est une découverte de soi, exactement, ce corps qui garde tout en mémoire, comme tu as très bien dit. On va découvrir des choses sur soi, on va comprendre comment on fonctionne, on va comprendre pourquoi les choses sont là. Et donc, ça donne un relief
très important à ce travail, en fait. Je dis souvent, ce qui est fabuleux, c'est que ça apporte des réponses à tout un tas de questions qu'on peut avoir depuis très longtemps. Le message en kinésiologie, c'est retrouver le choix là où il semble ne plus y en avoir. Donc quand on se sent bloqué dans une situation et qu'on dit non, mais là, je vis ça, je n'ai plus le choix, je n'ai pas d'autre alternative. En fait, la kinésiologie, mais au travers de ce test musculaire, au travers de cette mémoire du corps, au travers de la recherche qu'on va faire en séance, parce que constamment je cherche en fait. Voilà, je suis une chercheuse, c'est-à-dire que je ne sais pas à l'avance quelle correction je vais appliquer à quelqu'un ou qu'est-ce que je vais trouver en fait. La personne a une problématique et je vais, par le test, par tout un protocole qui serait un petit peu laborieux à expliquer, mais c'est quand même très protocolaire parce qu'on a des garde-fous justement dans cette technique. Donc, il y a des choses où il ne faut pas dévier, bien sûr, parce qu'on a un être humain entre les mains, on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est hyper important. Donc, on va chercher et on va questionner le corps pour regarder, en fait, pour lui, qu'est-ce qui peut être libéré en douceur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire que on va libérer les choses en douceur. Il n'y a pas besoin de passer par une émotion difficile ou de la colère ou des choses émotionnellement difficiles pour libérer quelque chose. Ça se fait vraiment en douceur parce que le corps, il va éliminer des couches. En fait, un peu comme quand on pèle un oignon, hein, c'est une image qui est souvent utilisée. Moi, je la trouve pas très jolie, mais je trouve qu'elle est très parlante. Donc, on va éliminer... Quand on vide une poubelle, tu as le début de la poubelle, voilà, la fin. On va éliminer des couches. On va pas aller creuser le nœud d'un coup comme ça. On va éliminer des couches. Et quand on arrive au nœud, ça se libère de façon... L'image que j'aime bien prendre aussi, c'est qu'on attrape une ficelle et puis là, il y a tout qui vient. On déroule. Ouais, voilà, on déroule. Hein. On déroule et souvent, tout est tellement lié que ça vient très facilement et en douceur. C'est vraiment primordial. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé parfois, par exemple, d'aller faire une séance, mais avec une attente particulière sur quelque chose de bien précis. Par exemple, je sais pas, problème de sommeil. Sauf que dans cette séance-là, il n'y a absolument rien qui était lié au manque de sommeil. En fait, il est venu ce qui devait être libéré ce jour-là. Je ne dis pas que ça n'a pas aidé au processus, pas du tout. Mais c'est ce qui était là à ce moment-là et certainement ce que j'étais prête à libérer à ce moment-là. Donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas forcément y aller avec une attente. Il faut vraiment être dans la confiance. Oui, après, c'est vrai qu'on va prendre une problématique du moment ou plusieurs problématiques du moment. Ça peut être quelque chose de physique, quelque chose de vécu émotionnellement, psychologiquement, un souvenir douloureux ou quelque chose. Donc on va pas faire quand même une séance à vide, on va dire. On va prendre des objectifs. Mais ce que tu dis, c'est très vrai, c'est-à-dire qu'on peut faire une séance sur le sommeil, parce que c'est la problématique du moment. C'est comme ça que ça se manifeste chez la personne. Mais en fait, ça va aller travailler sur plein d'autres choses qui ne semblaient pas forcément liées et qui vont être liées. C'est pour ça que les séances sont toujours différentes. On va dire, quelqu'un qui va venir pour le sommeil, d'une séance à l'autre, ça va pas être la même chose parce qu'on a tous des vécus différents, parce qu'on est tous... voilà. Donc, c'est toujours une découverte, une surprise, un voyage. Un voyage avec le consultant. C'est la volonté de vivre, ça fait partie d'un des protocoles. Ça paraît fou, en fait, je dirais, mais on peut tester ces schémas limitatifs que l'on a sur sa vie, la peur de vivre, retrouver la volonté de vivre, retrouver la volonté d'être là. Il y a par moments des personnes qui disent mais moi j'ai pas choisi d'être là, j'ai pas choisi de venir. J'ai même des petits des fois qui me disent ça, mais moi j'ai pas choisi de venir. Et en fait on peut débloquer tout ça et c'est vraiment magnifique, oui. Et ça parle à la personne.
Il y a un écho. Ça va avoir un écho. Et c'est vrai qu'on peut avoir des dates, on peut avoir des prénoms, c'est pas toujours, hein, c'est vraiment très personnel suivant les. On peut avoir des initiales. Alors bien sûr, si des personnes ont fait leur généalogie, ben on peut aller regarder si ça correspond bien à quelque chose. Et puis il y a aussi tous les secrets familiaux. Ouf. Qu'on saura jamais, voilà, qui ont été dans les oubliettes, mais que le corps a pas oublié. Et qui nous ont transmis aussi. Et qui sont transmis malgré nous, oui. Malgré nous. Mais je trouve ça très beau que de cheminer, que d'arriver vers toi, spécialiste, et toi avec la personne, d'arriver justement à libérer ça, parce que on n'a pas conscience en fait. Même quand on fait la séance, de tout l'impact que ça peut avoir derrière. Mais c'est immense, en fait. Et je trouve ça très beau, vraiment très, très beau. Oui, il y a quelque chose pendant mes études qui m'avait vraiment marqué. C'est dans les premiers stages de formation en kinésiologie, une ancienne élève est venue parce qu'elle venait de mettre au monde un petit garçon. Donc, elle est venue avec ce petit garçon pour nous présenter. Et donc, la professeur, la personne qui nous enseignait, qui était là, a testé ce petit bébé naissant qui avait, je pense, il venait de sortir 3-4 jours, il venait de sortir de la maternité. Et ce petit corps, ces petits bras, je fais ce petit geste parce qu'en fait, on prend les bras et il y a cette façon de communiquer très propre à ce test, et on pouvait savoir si ce petit bébé, il avait eu du stress à sa naissance. Alors, ça parlait de l'équipe médicale, il y avait eu des choses qui s'étaient pas bien passées, et en fait, tout était déjà dans le corps de ce petit bébé, et sa maman qui confirmait, qui dit oui, effectivement, ça s'est passé comme ça, il y a eu ça, il y a eu ça, donc déjà des petites vérifications de chakras, voilà, de choses sur, pas vraiment une séance, mais une petite démonstration comme ça. Et je me disais, c'est magnifique parce que nous, on n'a pas bénéficié de ça quand on est né. Mais quand il y a des tout petits bouts comme ça, dès la naissance, où on peut débloquer des problématiques au moment de l'accouchement, des problématiques en vie intra-utérine, qui sont des fois pas des choses graves. Bon, je suis pas en train de parler de trucs traumatiques, ça peut arriver, mais des fois c'est juste, je sais pas, moi, le papa a pas pu être là parce qu'il était pris ailleurs, il n'a pas eu le temps d'arriver. En fait, tout un tas de choses qu'on peut vivre. L'angoisse, les peurs de la maman, l'équipe autour. Voilà. Tout ça, ça peut être débloqué dès le départ, et ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment, je crois, ce que je préfère, c'est travailler avec les tout petits, parce que c'est tellement, on voit tellement le bébé se détendre, mais dans la séance, c'est le jour et la nuit. J'ai envie de te dire, ça va très vite. J'imagine que ça doit aller très vite, en fait. Oui. Chez les enfants, une séance, ça suffit, en fait. Chez les petits, une séance, ça suffit. Chez les adultes, on parle déjà de 3 séances pour faire le tour d'un blocage. Là, tu parlais par exemple du sommeil, parce qu'effectivement, suivant ce que le corps va débloquer, pour les douleurs physiques, très très rapide aussi. Oui. Parce qu'en fait, il y a la douleur purement mécanique, physique, on va dire ostéopathique, bien entendu, hein, c'est pas le travail d'un ostéopathe, mais il peut y avoir la douleur émotionnelle. J'allais te dire, il y a une émotion derrière. Voilà, cette émotion libérée dans la séance, la douleur n'est déjà plus du tout la même. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre pour se rendre compte, en fait, de waouh, ah oui, d'accord, c'est aussi parlant que ça, nos émotions, Il y a un exemple, c'est quand tu dis j'ai mal au dos, t'en as plein le dos, en fait. Le dos, oui. Et le dos, donc il y a autre chose que la douleur. La douleur exprime, et c'est le corps qui parle, exprime quelque chose. Donc la kinésiologie, effectivement, peut tout à fait libérer ça, mais c'est pas que la douleur du dos. C'est ce qui fait que la douleur, elle s'exprime à travers le corps. Mais ça peut aider beaucoup, et moi ça m'a beaucoup aidé, beaucoup de personnes à se dire, mais c'est peut-être pas simplement mes cervicales pour mes cervicales, mais ça peut être autre chose qui fait que mes cervicales sont douloureuses. Ça donne des pistes, en fait. Et ça, c'est prodigieux, hein.
Ça rejoint toute la science, je vais dire la science, je ne sais plus le nom là, de Lise Bourbeau. Oui, Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, À toutes voilà, les deux, merci. On va y arriver. Voilà, Lise Bourbeau, exactement, qui décode en fait les parties du corps. Donc ça rejoint ça, c'est-à-dire que c'est très précis en fait à quel point le corps va faire un appel et on va le sentir à l'épaule ou à la hanche ou à la tête ou dans le dos et ça correspond à quelque chose qui va nous parler. Les pieds. Oui, bien sûr. Les genoux. Alors les genoux, n'en parlons pas. Je crois que les genoux, le jeu et le nous. Le jeu et le nous. Ne pas vouloir plier et accepter en fait. Toujours être dans le contrôle et oui, ça passe par là. Oui. Ou le devoir se tenir debout. Devoir, ah oui, devoir se tenir droit. En fait, on a beaucoup de schémas de devoir qui ont été apportés par le tu dois, par l'éducation, par l'école, par. Tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Il y a tous ces schémas. Je crois qu'il y a un des schémas les plus perturbants sur les personnes, c'est des schémas d'auto-sabotage inconscient. Si on interroge le corps, est-ce qu'on dit à la personne, est-ce que tu veux être heureuse? La personne va dire, ah ben oui, je veux être heureuse, mais le test va dire non. Il y a un schéma négatif dans le corps qui fait que quelles que soient les corrections qu'on va faire, ça va toujours lâcher. En fait, il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles font beaucoup de thérapie, de choses. J'ai compris ça, j'ai avancé sur ça, mais à chaque fois, je retombe dans le même piège ou la même situation parce qu'il y a des schémas d'auto-sabotage. Et ça, c'est très, j'encourage vraiment les gens à aller en kinésiologie, faire corriger ça, parce que ça permet vraiment que les corrections tiennent dans le temps, arriver à vraiment sortir de ces situations d'auto-sabotage, d'inversion psychologique. On parle d'inversion psychologique qui peuvent amener à des dépressions. Enfin, après, on va sur des terrains beaucoup plus médicaux, mais qui ne sont pas forcément expliqués par la médecine, alors qu'on peut vraiment trouver des solutions. Et c'est là toute la méthode qui est fabuleuse de la kinésiologie, c'est que des fois on a l'impression de ne pas avoir de solution si on reste. Alors il faut les médecins, continuez à aller voir votre médecin, surtout n'arrêtez pas, c'est pas du tout ça qui est dit. Mais il peut y avoir autre chose que quelque chose de concret, un mal de tête, ok, on prend un cachet, mais ça va soulager à cet instant-là. Oui. Mais s'il est récurrent, ce mal de tête, il y a peut-être autre chose derrière aussi. Il faut vraiment, j'ai envie de dire, se donner tous les atouts et essayer. Si ça marche pas, au moins vous aurez essayé. Mais c'est vraiment très, très intéressant. Beaucoup de médecins maintenant l'ont compris, en fait. C'est vraiment complémentaire à la médecine. Tu as raison de dire qu'il ne faut pas arrêter de voir son médecin. Mais surtout pas. En fait, c'est vraiment un complément. D'ailleurs, il y a de plus en plus maintenant de médecins qui envoient vers des kinésiologues, des pédiatres aussi, parce qu'ils voient le changement. Et puis les consultants l'expliquent aussi aux médecins, mais vous voyez, j'avais ce mal de ventre, il y avait ça, j'avais une inflammation, mais en fait, j'ai travaillé ça en kinésiologie et ça y est, je me sens libérée au niveau digestif. Donc, ça nous impacte à différents niveaux, en fait. Et bien sûr, on ne parle pas de maladies graves ou dégénératives ou de choses où il faut un traitement, où il y a besoin de choses de notre... On parle vraiment de techniques de prévention. Si on nettoie ses mémoires, si on équilibre bien ses méridiens, si on a cet équilibre corps, mental, émotion, puisqu'une séance de kinésiologie, ça vise à équilibrer vraiment, c'est ce triangle parfait, corps, mental, émotion. Quand on est équilibré, on le sent en soi, en fait. Oui, et on optimise complètement. C'est vrai que, j'ai envie de dire, nous, on le sait, oui, mais peut-être pas tout le monde. On n'est pas qu'un corps. On est un cœur, on est un esprit, on est une âme, on est tout un ensemble de choses, d'émotions, on l'a compris, quelque chose qui nous vient d'en haut, qui nous vient de nos ancêtres. On est là aujourd'hui, moi je dis souvent quand je suis dans le véhicule de Florence et tu es dans le véhicule de Nathalie, mais on n'est pas que ce que l'on voit en fait. Et c'est vrai que cette dimension, à partir du moment où on commence à la comprendre, à la toucher du doigt,
Ça nous aide énormément aussi dans la compréhension de ce qui nous arrive et de potentiellement sur quoi on peut interagir. Et ça, oui, c'est vraiment fabuleux, quoi. Oui. Il faut vraiment le prendre comme une aide supplémentaire. Oui, c'est là que les créateurs de la kinésiologie, puisque je détaille un peu pour les gens qui ne connaissent pas, bien sûr, qui étaient en fait, je dis qui étaient parce qu'ils sont décédés, hein, la technique s'est révélée dans les années 60 aux États-Unis, elle est arrivée bien plus tard en France, mais en fait, les deux créateurs de la kinésiologie, il y avait Gordon Stock et Daniel Whiteside, côté blanc, j'aime bien. Oui, c'est joli, oui. Voilà. Et c'était vraiment des génies du neuropsychique humain, c'est-à-dire que bon, déjà c'était des médecins, mais en fait ils ont mis en évidence ce lien entre le corps, les émotions, la psychologie de la personne, l'énergétique de la personne, en utilisant les méridiens chinois, toutes ces mémoires. Et Daniel Whiteside, il a amené une facette de la kinésiologie beaucoup plus spirituelle en fait. Il a amené cette entrée dans l'âme et l'esprit chez quelqu'un, la conscience, on peut l'appeler la conscience, on peut l'appeler voilà, cette conscience qui fait qu'on communique, qu'on parle, cette conscience du corps, mais aussi cette conscience de l'esprit, ce cheminement spirituel de quelqu'un incarné ici, qui a un but, qui a une raison d'être. Donc Daniel Whiteside, il a vraiment amené cette partie-là. Donc il y a le côté très cartésien de Gordon Stock, qui était vraiment génie du neuropsychique. Ils ont testé, retesté, ils ont réévalué, ils n'ont pas arrêté en fait toute leur vie de mise au point. Et puis il y en a d'autres que je cite pas, mais il y en a eu plein d'autres aussi. Il y a Denison qui lui s'est attaché à tout ce qui était dyslexie, tout ce qui est 10 chez les enfants, dyscalculie, dysorthographie, dyslexie. Lui, c'était un enfant dyslexique dans les années, je sais plus, 50, 60, je ne veux pas dire de bêtises, je ne connais pas exactement son histoire. Toute la complexité qu'il a dû vivre. Il était dyslexique, il s'est soigné tout seul et il s'est dit, il faut que j'arrive à aider d'autres enfants. Et c'est là qu'il a monté le Brain Gym ou éducation kinesthésique, qui aide les enfants en problème d'apprentissage, mais pas que, aussi les adultes qui ont vécu des AVC, qui ont perdu leurs facultés de marcher, de s'organiser dans leur corps, dans leur espace. Donc tout ça, il y a eu des génies qui sont passés par là, en fait, dans cette technique. Oui. Et il y en a encore. Et c'est intéressant pour moi, c'est important de rester dans cet esprit qu'ils ont voulu, en fait, apporter à cette technique. Et d'où l'idée des protocoles, pour bien rester dans ce qu'ils ont testé, retesté, réévalué, pour faire quelque chose. Ce sont des barrières, enfin, ce sont des, j'ai envie de dire, pardon, des garde-fous, en fait. Oui. Tu te tiens à ça, rien qu'à ça, parce que comme tu dis, ça a été testé. T'as pas besoin de, enfin, tu sais que ça fonctionne. T'as pas besoin en fait, c'est tellement personnel, la façon dont chacun va amener à résoudre son blocage, que moi, le facilitateur, puisqu'on appelle ça un facilitateur, ne va pas décider de comment il va aider quelqu'un. C'est ce protocole. Et en chemin, on ne sait pas du tout où on va, en fait. Parce que le vécu de la personne, on ne le connaît pas complètement. Enfin, voilà. Et ça prend une logique au fur et à mesure de la séance. Et ça se révèle au fur et à mesure de la séance. Parce qu'une séance, en fait, donc, tu testes le corps. Si tu me permets, après, il y a des phrases qui sont répétées, enfin, que l'on doit répéter. Alors, je ne sais pas si dans ta méthode, il y a des mouvements des yeux aussi. Oui. Et c'est vrai que, oui, ça fait écho. Mais c'est comme une évidence, en fait. Comme si ça avait toujours été là, mais qu'on n'avait pas exprimé ce qu'on ressentait. Et c'est là où je dis qu'on trouve des réponses à des choses qui sont souvent très anciennes. Et qu'est-ce que ça fait du bien de trouver des réponses et en plus d'arriver effectivement à débloquer ça, à enlever cette couche et puis encore une autre et encore une autre. Oui, c'est quelque chose, c'est fantastique. Hein. Il y a plein de techniques fantastiques. C'est vrai que moi, je peux parler que de celle-là. Oui, mais bien sûr, mais c'est très bien déjà d'aborder celle-ci. Voilà. Après, les gens qui souhaiteront d'abord connaître ta méthode, moi je les invite à te contacter et à venir te voir.
Et après, ça ouvre d'autres portes aussi, parce qu'on on sait pas en fait. Moi, je dis souvent qu'on fait partie de cette caisse à outils. Il y a plein d'outils dans cette caisse à outils. Et je dirais que le principe et la volonté de guérir en soi, ma volonté, c'est de faire découvrir potentiellement tout ce qu'il y a dans cette caisse à outils. Il suffit juste de l'ouvrir et de trouver l'outil qui va nous correspondre au moment où on en a besoin. Après, ça peut être un autre outil, mais ça commence par là. Bien sûr. Parce que quand on a des blocages physiques, émotionnels, en fait, ça va bloquer notre énergie. Donc souvent, on peut se sentir fatigué, bloqué dans des choses, mais une fois que c'est débloqué, en fait, on se dit l'énergie, je l'avais. C'est juste que je n'y avais pas accès, mais cette énergie, elle est là, en fait. Et Oui. c'est ce que ça va... c'est tout ça libère de la place. J'avais un ami qui disait toujours, la nature a horreur du vide. Donc à partir du moment où, clac, où il y a une petite place qui se libère, oui, c'est vraiment... Enfin, moi, j'en parle vraiment avec beaucoup d'émotion parce que j'ai vécu des choses complètement extraordinaires. Je ne peux pas tout raconter parce qu'on me prendrait pour une folle. J'ai vécu des choses absolument extraordinaires. C'est quelque chose qui se vit, qui se ressent, en fait, qui permet d'être vraiment en contact avec soi, sans ce mental qui des fois nous trompe en fait inconsciemment, qui va enfin, j'aime pas trop dire mental, je préfère dire l'intellect programmé, formaté, parce que le mental il peut nous servir justement à faire des phrases positives pour se reconditionner. Donc c'est vraiment ce vécu qui est important, de le vivre, de le moi, parcourir. Bon, je sais que on n'a jamais fini, hein, le chemin, je pense, jusqu'au bout et même après, continuera, mais il faut vraiment pas hésiter. S'il y a le moindre doute, si vraiment, même si on ne se sent pas bien, si on est triste, des fois, on peut trouver quelque chose d'absolument merveilleux derrière, hein, pour se libérer et pour aller mieux. C'est vraiment dans le thème de guérir en soi. Vraiment, la kinésiologie aide à guérir en soi, complètement. C'est vraiment juste. Je vais vous montrer un outil. Avec grand plaisir. Alors, je vais enlever le plastique. Peut-être que ça... Puisqu'il y a des reflets. En fait, ça s'appelle le baromètre du comportement. Alors, là. Et ça commence... Oui. Alors, ça commence à la naissance, ici. Choix, non-choix. Oui. Soit j'ai le choix, soit je suis dans le non-choix. Dans le non-choix. Là, la partie jaune, en fait, c'est de la naissance à 3 ans. D'accord. Et on voit ici, de la naissance à 3 ans, c'est l'unité. C'est-à-dire qu'on a tous vécu, après notre naissance, dans les bras de notre maman, aimée, normalement, voilà, cajolée, aimée, on a tous vécu cette unité. Et dans unité, on a ici tranquille, sûr, c'est joli, oui. calme, en paix, à l'unisson, etc. Unifié, complet. C'est beau, voilà. complet. On est complet, je trouve ça très beau. Voilà, à l'unisson avec soi, avec son environnement, avec les autres. Et ça, on l'a tous vécu à un moment donné. Et peut-être on l'a perdu à un moment donné à cause de ce qu'on vit. Et on est tombé dans la séparation ici. Le non-choix. Non aimé, sans amour, abandonné. Oui, bah oui. Voilà. Et ça, c'est pas des traumas. Hein. C'est pas. On peut avoir vécu des traumas. Oui. Mais ça, il suffit d'être mis à l'école ou chez une nourrice, où maman est malade, on la voit pas pendant 3 jours, elle est à l'hôpital, pour basculer dans ce côté-là et avoir gardé ça. Ce qu'il y a, c'est que cette partie-là du baromètre, on va ensuite grandir en âge et passer, en fait, comme tu disais, la nature a horreur du vide, donc si on sort d'un état positif, on va contracter l'état négatif ici. Et en fait, c'est là tout le travail de la kinésiologie, c'est de détecter l'état négatif, de le diffuser
C'était le contraire de l'infusion, en fait. C'est joli. On fait un thé, Oui. hein, on met le thé dans l'eau, ça fait une infusion. Mais là, diffusion, c'est-à-dire on fait sortir cette émotion, souvent avec les modes oculaires, hein, le travail oculaire, suivant une certaine façon de le pratiquer. Et ensuite, comme tu disais, la nature a horreur du vide, on va mettre le positif par-dessus, ici. C'est comme si on reprogrammait ou on réencodait quelque chose. On va faire, oui, c'est ça, on fait retrouver au corps ce qu'on a déjà vécu. On l'a forcément déjà vécu. Même s'il y a des gens qui disent non, moi, j'ai jamais vécu ça. Si. C'est juste qu'on a oublié, en fait. On l'a oublié consciemment. Mais notre corps s'en rappelle. Et en c'est-à-dire c'est comme si on avait mis autre chose dessus et du coup, on enlève ça pour retrouver finalement ce qui a toujours été là. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, alors ce que j'aime bien expliquer, c'est l'analogie du placard. Oui. On a mis un problème dans un placard et on a fermé. Et là, en kinésiologie, on va ouvrir le placard et hop, le blocage sort. On a tout ce qu'il faut pour le traiter, le corriger en douceur. Mais derrière ce blocage, dans ce placard, il y avait le potentiel. Et donc ce potentiel, on le retrouve. Et ça peut être un potentiel physique, comme je disais, énergétique, plus de forme, plus d'énergie. Ça peut être un potentiel, une qualité, un don, une capacité naturelle, j'aime bien dire, une capacité naturelle qu'on pensait avoir et qu'on retrouve pleinement. L'intuition, le discernement, la confiance en soi. Enfin, ça, j'aimerais rajouter l'amour de soi. L'amour, eh oui. L'amour pour soi. Ouais, l'amour de soi, tout à fait. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est vrai que par notre éducation, je pense qu'on est à peu près de la même génération, l'abnégation, on pense à l'autre et on s'oublie. Il vaut mieux aider les autres de commencer à s'aider soi, parce qu'on est égoïste, machin, nanana. Mais non, en fait. Ça commence, encore une fois, ça commence par soi et c'est peut-être d'avoir conscience de ça déjà. Que ça commence par soi et si nous, on va mieux, les autres aussi vont aller mieux. Tout à fait. Ça s'apprend, hein? Oui. Ah, mais il n'est jamais trop tard. Surtout nous, les femmes, on donne beaucoup aux enfants. Hein, il y a toute une période de notre vie dédiée à ça. Oui. Bien sûr, le fait d'être une maman, le fait d'être une épouse, une compagne, et, cet aspect maternel très présent. Et tendance à s'oublier parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer et on se sent un peu dépassé par moments et ça peut vraiment aider à retrouver c'est un retour à soi. Ce chemin vers soi. Oui. Le retour à soi. Ah oui, moi je trouve ça vraiment... Alors, tu as donné plein d'exemples, mais par exemple, si tu sens citer personne, évidemment, hein, mais un cas, par exemple, précis, où tu as vraiment vu et ressenti ce que la kinésiologie a pu faire. Parce que on a du mal à imaginer, par exemple, je t'écoute, j'ai dit, tiens, ouais, mais la kinésiologie, admettons, j'ai ça. On ne sait pas forcément si on se dit, tiens, ça va peut-être m'aider. Mais ça touche plein de domaines, tu l'as dit tout à l'heure. Émotionnel, physique, psychologique. Et des fois, on ne pense pas du tout. Je vais essayer de te trouver des exemples, mais c'est à chaque séance, en fait. Bien sûr, mais je me doute que par exemple, on peut voir un enfant changer d'écriture dans la séance. Incroyable. Des enfants qui sont bloqués au niveau apprentissage, là, CP, CE1, qui ont du mal. On peut voir des enfants changer d'écriture dans la séance. C'est hallucinant. Enfin, les parents sont comme ça. On a la preuve écrite. Hein. Je vous fais écrire avant, on fait écrire concret, après. Hein, c'est concret. De lecture ou de la façon de lire robotique au début de séance, on débloque ce qu'il y a besoin de débloquer par rapport à ça. Et l'enfant, il lit de façon... donc ça, c'est pour les enfants. Après, vraiment, peut-être que sur ce qui est le plus percutant chez des personnes, c'est sur des douleurs. Parce que quand vous arrivez avec une douleur, que ce soit à l'épaule, au dos, en disant que ça fait 6 ans, 8 ans que j'ai ça, des fois 10 ans que j'ai ça. Alors ça peut être suite à un accident, ça peut être suite à une chirurgie qui a été très bien réalisée, qui s'est très bien passée, mais ça reste
ça reste douloureux. Et là, on arrive à travailler sur cette fameuse mémoire du blocage. Et là, la douleur se résorbe dans la séance. Mais même dans la séance, les gens disent non, mais ça va mieux, mais il me reste encore, j'ai un petit truc. Alors moi, les petits trucs, non, ça passe pas. Il y a un petit truc. Pour enlever tout ce qu'il y a dans le placard. Non, il reste un petit truc, on y va. Même si la personne dirait, oh, mais là, c'est beaucoup plus supportable. Non, mais attends. Non. Et là, ouais, d'accord. J'ai plus mal. Voilà ce que j'entends. Oui, mais attends, là, j'ai plus mal, là. Oulala. Ok, c'est presque... Ça paraît magique comme ça, d'ailleurs. Mais c'est pour ça que je disais, c'est pas mystique. Ça s'explique. Ça s'explique par les méridiens. Ça s'explique par le fonctionnement du corps. Ça s'explique par le fonctionnement des émotions. Tout le monde pourrait le comprendre. Après, ça serait long de détailler. Hein, voilà. Mais il y a une réponse du corps qui est directe. Ça met pas 10 ans. Ça peut arriver qu'il faille 2, 3 séances, 5, 6. Je sais pas, ça dépend de ce que la personne attend et sur quoi elle travaille. Mais vraiment, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça aide aussi, ce qu'on a dit tout à l'heure, à trouver potentiellement la raison, puisque le corps parle, mais aussi à libérer des émotions. C'est magnifique ce qui arrive, en fait. Et en fait, il faut pas, en fait, j'arrête pas de dire en fait. Il faut pas hésiter à la laisser s'exprimer, cette émotion. Elle fait partie aussi du processus de libération. Eh bien, tu vois, tu dis en fait, c'est dans le concret. C'est ça. Oui. C'est accepter la réalité comme un fait. Parce que si on n'accepte pas la réalité comme on fait, on est dans ça, on est dans antagonisme. Je m'oppose aux choses telles qu'elles sont, plutôt que dans acceptation ici. Je sais pas si on voit. Oui, je vois. Là, on est tout en haut du baromètre ici. Tout à l'heure, on était à la naissance, mais là, on est au temps présent. C'est-à-dire qu'on va remonter ce baromètre de la naissance jusqu'au moment présent. Oui. Parce que ce qui a eu un impact ici va avoir un impact dans notre moment présent. Forcément, j'ai envie de te dire. Parce qu'on n'est pas séparés. On n'est pas... Exactement. Bon, il y a la naissance, on a 1 an, 2 ans, mais c'est toujours là, la petite fille qu'on a été, on est toujours cette petite fille. Il n'y a pas de séparation. Exactement. On est un tout. Tout se répercute à un moment donné. Donc c'est ça qui est très intéressant. Le fait, c'est ça, il m'est arrivé ça a créé ça comme blocage. Je libère ce blocage et je retrouve le potentiel qui était... Alors ça peut faire peur, hein. Ça on peut l'entendre. Parce qu'il y a peut-être des choses effectivement que le corps a enfouies. Mais je pense notamment en cas de... C'est très dur ce que je vais dire, hein, mais en cas de viol, d'inceste, d'abus sexuels sur les enfants, hommes ou femmes. Hein. Donc le corps, et tu le sais mieux que moi, a cette capacité d'avoir mis une chape dessus pour que la personne continue à vivre ou à survivre. Mais de toute façon, à un moment donné, cette chape-là, il va falloir qu'elle se libère. Il faut libérer ça. Et la kinésio aide aussi pour ça. Alors, je peux expliquer quelque chose là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est un motif de consultation, bien sûr, ce genre d'abus. En fait, le corps, on va prendre une image, met un bouclier sur la douleur. Parce que la douleur est trop forte, donc elle met un bouclier. En kinésiologie, on n'enlève pas le bouclier. On n'enlève pas la protection. On va soigner la douleur, le blocage, l'émotion, toujours avec cette idée de l'oignon. On va pas aller à l'intérieur, aller chercher ce que c'est, et hop, qui sort, et on est mal, et on est en panique. Non, jamais. Toujours. C'est pas le but. C'est pas le but. Voilà. Donc même sur quelque chose, ça paraît, même sur quelque chose d'aussi traumatique, sur des choses traumatiques,
Ça veut pas dire qu'on va pas avoir une émotion, ça veut pas dire qu'on va pas pleurer. C'est là où le thérapeute, bien sûr, intervient et là, on aide, on accompagne, bien sûr, pour que ça soit le plus doux possible pour la personne. On n'enlève jamais le bouclier, on n'enlève pas le couvercle. Mais le corps, il a mis ce couvercle parce qu'il y avait la douleur. Quand il n'y a plus la douleur, plus besoin du couvercle. Le corps enlève le couvercle. Mais on va pas on va pas enlever le couvercle si dessous il y a le. Oui, tant que c'est pas sécurisé, que ça peut s'enlever. Exactement. C'est comme une cocotte minute en fait. Tu enlèves pas. Oui. On va prendre l'image. Voilà, donc c'est si on s'aime, puisque tu parlais de ça, de l'amour de soi, de l'estime de soi, si on s'aime, on va pas se libérer dans la douleur. Non. Ça, c'est vraiment aussi un de mes chevals de bataille, c'est qu'on n'a pas besoin de souffrir pour aller mieux. On n'a pas besoin de repasser par des choses traumatiques pour aller mieux. Parce que c'est là qu'intervient la technique, c'est vraiment toujours en douceur. Et c'est une des premières choses qu'on demande au corps. Est-ce que tu peux te débloquer en douceur? Et il y a des corps qui disent non, je ne peux pas. J'ai besoin de passer par la douleur. Alors là, on a encore un petit protocole pour arriver à est-ce que tu veux travailler en douceur? Oui, ok. J'ai compris que j'avais plus besoin de souffrir pour me libérer. C'est incroyable. C'est incroyable, même là, de penser qu'il faut souffrir. Tu me diras, en tant que femme, c'est toujours ce qu'on a entendu. Tu enfanteras dans la douleur. Oui. Mais ça, enfin, quelque part, dans la mémoire collective, et notamment la mémoire collective des femmes, c'est énorme parce que depuis la nuit des temps, on porte ça. Tu enfanteras dans la douleur. Mais pourquoi on devrait enfanter dans la douleur? Oui, c'est douloureux, bien sûr, mais ce n'est pas une fatalité que de subir cette douleur, qui évidemment, quand on n'a pas accouché, on ne sait pas, mais qui est très dure à encaisser. Mais on porte ça quand même. C'est incroyable. Oui, il y a aussi cette idée judéo-chrétienne, sacrificielle, de martyr, où pour s'élever spirituellement, etc., il faut forcément souffrir. Et ça, je pense que c'est lié à une ancienne énergie qui a plus lieu d'être aujourd'hui. Les enfants qui arrivent, ils sont pas dans la souffrance. On les voit, hein, les petits-enfants d'aujourd'hui. Bon, on a parlé d'enfants indigo, mais c'est des vagues d'enfants qui continuent d'arriver, qui voient les auras, qui sont connectés à tout un tas de choses, qui voient les mondes invisibles. J'ai des parents qui m'amènent des enfants, ils voient la grand-mère dans le couloir. Je trouve ça extraordinaire. Des fois, des tout petits bébés qui montrent la photo de la personne décédée et les parents c'est pas qu'ils n'y croient pas, mais pour qui c'est nouveau. Mais aujourd'hui, les jeunes parents, ils sont ouverts à ça. Ils vont vraiment accompagner l'enfant et comprendre que c'est des capacités naturelles. Donc, ça, c'est aussi l'aspect plus mondes invisibles. Mais forcément, quand on interroge le corps, on va aussi toucher cet aspect-là. Donc, on est aujourd'hui dans une énergie planétaire qui a plus besoin de souffrir. On a encore cette conscience qu'il faut souffrir pour aller mieux, etc. Mais il y a cette nouvelle énergie qui fait qu'on peut avancer dans l'amour, dans la joie, dans la libération. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est merveilleux. Jusqu'à la fin de ma vie, ça sera mon cheval de bataille. Peut-être j'écrirai un livre un jour là-dessus, mais vraiment, il n'y a pas besoin de souffrir pour aller mieux. C'est du bien d'entendre ça. La sérénité, la paix. C'est vraiment aussi ce que j'enseigne, ce que j'essaie de faire passer. Donc oui, les traumas, les choses, ça existe. Les gens, on va vivre des choses. J'ai eu des cas. Bon, je ne sais pas si c'est utile de parler de ça, mais j'ai une maman, par exemple, qui vient me voir une fois en séance. Elle a un accident de voiture avec son mari. Les 3 enfants à l'arrière décèdent dans cet accident. On peut imaginer, ou on peut se dire, mais comment on se remet de ça, en fait? Bon, il y a eu séparation du couple parce que le couple n'a pas tenu à ça, etc. Cette maman arrive avec cette histoire, mais je vous assure, cette maman, elle s'est remise de ça. La résilience. Elle s'est remise de ça. Et là, ça a été vraiment pour moi aussi prise de conscience de dire, ok, on peut se remettre de choses aussi
qu'on peut penser. Hein, Terrible. on se remet pas de ça, mais oui, on se remet de ça. Et elle a eu d'autres enfants, et elle a voilà, et sa vie a continué, mais voilà. Et donc il y a qu'elle soit remerciée, cette femme, parce que quel message, quoi. Oui. Quel modèle aussi. Et de comprendre aussi le cheminement, de pourquoi elle vit cela, etc. etc. Bon, ça, après, c'est parce que ça aussi. C'est très particulier. Tout le monde n'a pas à vivre ça. Hein, voilà. Non, mais bien entendu. Nathalie, on arrive sur... Malheureusement, parce que le temps passe très vite, on pourrait aussi faire une émission sur un thème en particulier, ou sur une séance, par exemple, ça peut être très intéressant. Sur un cas concret aussi. Exactement. Oui, c'est vrai. Je pourrais donner beaucoup plus d'exemples. Quelque chose que je voulais dire suite à juste ce qu'on vient d'évoquer, c'est peut-être de ne pas attendre de vivre un trauma ou quelque chose de difficile tu as raison, pour venir débloquer des choses. Parce qu'en fait, je dirais que le meilleur travail, il se fait presque quand tout va bien. C'est-à-dire que, alors quand tout va bien, on ne va pas forcément penser à travailler sur soi, mais même quand tout va bien, on se dit quand même, j'ai quand même vécu ça, et peut-être ça vaudrait le coup de regarder s'il n'y a pas des choses à débloquer. Parce que bien sûr que il y a beaucoup de consultants qui viennent parce que c'est des périodes où ça ne va pas. Mais il y a aussi ceux qui viennent pour un travail conscient sur soi-même. Et là, je dirais que c'est le travail le plus profond, le plus durable, parce qu'on n'est pas dans l'urgence, on n'est pas dans quelque chose de on respire plus, il faut absolument retrouver une bouffée d'air parce qu'on n'y arrive plus, on a envie des crises d'angoisse. Voilà, vraiment ne pas attendre pour essayer d'optimiser. Mais peut-être aussi parce que la personne est prête quelque part. Oui, et que son corps, parce qu'il est prêt, et va lui dévoiler les choses. Oui. Mais le corps, il est toujours prêt à débloquer quelque chose. Ah oui. Ah oui, le corps, quand il commence à comprendre qu'on lui parle et qu'il peut répondre et que, alors là, il dit, alors attends, alors là. J'ouvre les vannes. Voilà, je vais débloquer des choses. Et là, on y va, on débloque. C'est vraiment extraordinaire. Oui. Nous sommes une très belle machine. J'aime pas le mot machine, mais nous sommes une merveille les uns les autres. Hein. Oui, un temple sacré. Un temple sacré. Ce corps, ses facultés, ses émotions reliées, ses qualités humaines. Tout ça, c'est divin. On doit en prendre soin. On doit prendre soin de soi. Comme un trésor, en fait. De son soi, de ses émotions, de comment on vit les choses. Et on n'est pas obligé de souffrir pour être heureux. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça. Faire en douceur. Arrêtons de souffrir. Il n'y a plus besoin de souffrir. C'est magnifique. Ça pourrait être expliqué un peu parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais quand même. Alors pourquoi il y a toute cette souffrance dans le monde? Mais là, c'est autre chose. Mais elle pourrait s'expliquer voilà. Aussi. Oui, là, on parle vraiment de développement individuel. C'est toujours de soi à soi. Oui. De soi avec soi. Et ensuite, c'est avec les autres. Et c'est d'abord de soi à soi. Tu t'imagines si les 7 milliards ou 8 milliards que nous sommes, si chacun faisait ce chemin vers soi et cette aide à soi, je suis persuadée que le monde serait complètement différent. Oui, beaucoup le font, de plus en plus. Beaucoup le font. Beaucoup, de plus en plus le font. Tes émissions en sont la preuve. Et je te remercie, je remercie tous ceux, toutes celles qui sont venus, qui ont accepté mon invitation, ma bouteille lancée à la mer, et elle ne m'appartient pas, cette bouteille. Ce qu'on est en train de faire nous appartient, mais ne nous appartient pas. On ne fait pas les choses que pour soi. Alors oui, ça commence par soi, mais on est aussi, on interagit dans la vie de l'autre. Tu interagis dans ma vie, j'interagis dans la tienne, oui. Et dans ceux des autres. Et la lumière qu'on peut rayonner, celle que je vois quand je te regarde, et ce sourire magnifique que tu nous offres aujourd'hui, aide à se rendre compte que oui, on peut être bien, oui, on peut être en accord avec soi, on peut rayonner tout simplement la lumière que l'on a en nous. Et ça, la kinésiologie aide aussi
à retrouver à ouvrir cette petite porte où la lumière, elle est bien cachée dans le placard. Mais elle a toujours été là, cette lumière. Et c'est Tout le monde magnifique. est une lumière, tous les gens sont une lumière, en fait. Tous les gens sont une C'est ce lumière. que je m'attache à chercher. C'est cette lumière qui fait que quand on est bien en soi, on va pouvoir aider à multiples niveaux. Hein. Il n'y a pas besoin d'être thérapeute. C'est bien d'être thérapeute, mais absolument. Dans son milieu, là où on travaille, où qu'on soit, partout, dans sa famille. En fait. Ça peut être... des fois, on a l'impression que c'est beaucoup, qu'on va jamais y arriver. Mais non, ça peut être on va croiser une petite mamie qui traverse la rue, c'est un sourire. Ça va être... moi, je me rappelle, une fois, j'étais sur la place de la mairie à Rodez et puis je vois une dame. Ça faisait plusieurs fois que je croisais cette femme et je la trouvais tellement belle, mais on est beau à tous les âges, hein, c'est pas ce que je veux dire. Oui. J'ai osé ce jour-là aller vers elle et lui dire, Madame, mais qu'est-ce que vous êtes belle. Alors, elle a été toute gênée, ses yeux ont souri. Elle m'a fait un cadeau merveilleux que de me rendre ce sourire. Oui. Mais je le pensais tellement fort, mais les gens ne se rendent pas compte de ce qui dégage d'eux-mêmes. Ça, c'est beau. Donc, n'hésitez pas à sourire, à dire à quelqu'un qu'ils sont gentils, qu'il est beau, oh, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Quand c'est ressenti, il ne faut pas hésiter à le dire. Ouais. Ça, c'est la volonté de vivre, la soif de vivre et de découvrir et de faire plein de choses. Et c'est comme ça qu'on devrait être tout petit et encore adulte. Nathalie, on va finir ce très beau partage par une question que j'aime beaucoup. Je pense que les auditeurs maintenant le savent. Qu'évoque pour toi guérir en soi? Je dirais, c'est être au plus proche de soi, au plus proche de ce que Dieu a voulu que nous soyons, Dieu avec un grand D, parce qu'on est chacun unique, un seul modèle sur Terre de Florence, il n'y en a pas d'autre. Et de Nathalie. C'est celui-là que Dieu veut, et donc plus on se rapproche de ce que l'on est censé être, et plus on est guéri en fait, on est soi. On est soi. C'est un retour à soi, mais dans l'amour. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et on finira là-dessus si tu veux, mais si tu veux la commenter, ce sera avec grand plaisir. Deviens ce que tu es. Je la trouve très belle cette phrase. Oui, magnifique. Profondément. Donc devenons ce que nous sommes. Oui. Déjà. Ça veut dire que ce qui arrive vers nous, ce futur qui arrive vers nous, c'est nous en mieux. Oui. et en fait, il est déjà là. Et oui. Tout est déjà là. Donc ça sert aussi à ça, la kinésiologie. Se libérer du passé et avancer. Avancer vers ce qu'on peut devenir de mieux. Déjà être dans le présent du mieux possible. Oui. Pour justement aller vers ce qui est devant nous et ce que l'on va créer aussi. Tout à fait. Nous sommes créateurs de notre propre vie. Et oui, et ça c'est vrai que des fois on peut penser, mais sans aucun jugement de ma part, qu'on subit les choses. Oui, on peut les subir, mais on peut aussi changer la donne et devenir créateur de ce qui nous arrive. C'est une perception aussi. Exactement. Retrouver le choix là où il semble ne plus y en avoir. Et non pas le non-choix. Oui. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. De tout mon cœur, Nathalie, vraiment, je te remercie infiniment d'être là. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile, mais tu l'as ô combien brillamment réussi, parce que c'est pas évident. Mais je dis souvent, pour m'être à l'aise, faut pas réfléchir, c'est ton cœur qui parle, et c'est une conversation entre toi et moi, et les choses sont justes. Tout à fait. Merci beaucoup, Florence. Merci infiniment. Merci à toi. Donc, je mettrai sous ce lien, enfin sous cette vidéo, tous les liens, si les gens souhaitent te parler, te rencontrer, en savoir un peu plus. Oui. N'hésitez pas, je mettrai tout ça, on partagera tout ça, et je suis sûre qu'on se reverra.
Merci. De mon cœur à ton cœur. Merci Florence. Merci à toi Nathalie. À très bientôt.